Bonjour, bonjour tout le monde. Je crois que c'est la fête qui continue parce que hier c'était quand même la journée des parents, la fête des parents. Donc voilà, on a célébré les parents. C'était la fête un peu partout dans le monde et je pense que c'est cette fête qui continue parce que aujourd'hui justement on est en début de week-end, c'est le week-end pour ceux qui ont la semaine anglaise et nous on continue justement dans cette ambiance de fête. Mesdames et messieurs, bonjour encore une fois. Je dis Yes Weekend à Carlos Pacassa qui sera avec nous, qui est avec nous, qui va nous accompagner durant toute cette émission, qui sera avec nous, il va nous accompagner vraiment dans cette aventure parce que il a décidé, nous avons décidé, lui et moi, de vous apporter la bonne humeur. Aujourd'hui, je parle de lui, mais il faudrait que je parle aussi de vos six trésors qui est en train vraiment de tout faire pour que le son soit parfait chez vous, dans vos maisons, mesdames et messieurs. Alors, bon anniversaire à tous ceux qui fêtent leur anniversaire aujourd'hui. On m'a pas donné des noms, mais je vous souhaite vraiment un très bon anniversaire, où que vous soyez dans n'importe quel coin du monde. Si vous fêtez votre anniversaire aujourd'hui, en tout cas, je vous souhaite un joyeux anniversaire. Allez, on va commencer tout de suite avec, je vais vous proposer un clip, c'est une exclusivité sur Yes Weekend. Je vais vous proposer un clip d'une sœur, elle s'appelle Myriam Mouswamba. Vous allez la voir bientôt, demain d'ailleurs avec beaucoup de chance on pourra recevoir son manager Kevin qui sera avec nous sur ce plateau et elle l'artiste je pense que ça sera la semaine prochaine, donc elle pourra être avec nous ici même sur ce plateau de Yes Weekend. Alors regardez cette très très belle chanson, ce beau clip. Le titre de la chanson, c'est bien sûr Made for Reason. On va regarder ça, c'est signé Myriam Mouswamba. C'est maintenant. J'aime beaucoup ce cantique parce que ça nous rappelle justement que nous avons été créés pour un but. Nous avons été créés pour une mission. Chacun de nous a une mission ici sur Terre. Ah oui, sinon tu ne serais pas venu sur Terre, hein. Si Dieu t'a créé, si Dieu a permis que tu naisses, c'est-à-dire que tu as une mission, tu as un but à accomplir, tu n'es pas un fruit de hasard. Vois-tu? Donc c'est un peu comme ça que ça se passe. Alors, puisque je viens de recevoir ça, j'avais souhaité un joyeux anniversaire à tout le monde, hein, à tous ceux qui sont nés aujourd'hui, mais puisque je viens de recevoir cela, ça c'est de la part de notre ami Branly, un de nos régisseurs ici même à Univers Télévision, qui souhaite un joyeux anniversaire à Miris Kimposa. Voilà, à Miris Kimposa, qui est là. Miris Kimposa, joyeux anniversaire à toi, c'est de la part vraiment de Branly et aussi de la part du tonton de tout le monde, hein, le tonton Jaco d'amour. Donc voilà quoi, joyeux anniversaire à toi, Miris, beaucoup de bonheur, que Dieu te bénisse abondamment. Voilà, allez, souvenir, souvenir, j'ai pensé à tout cela de la old school, tout cela de notre époque, hein, à l'époque où on suivait encore cette musique hip-hop. Oui, c'était vraiment à la mode. Euh, bon, même aujourd'hui, on suit toujours cette musique hip-hop, hein. Bah oui, ça n'a pas changé. Mais là, vraiment, je rentre en arrière. Souvenir, souvenir. La old school, ça c'est bien sûr Club Nouveau avec cette chanson Lean on Me. Lean on Me, en fait, c'est une chanson populaire, hein, aux États-Unis. Lean on Me, c'est une chanson populaire. Je pense que ça s'est chanté dans les églises et tout ça, les églises pentecôtistes et tout ça. Lean on Me, Lean on Me. Et le groupe Club Nouveau, à cette époque, a essayé de rechanter ce cantique, évidemment, à leur manière, avec ce rythme-là de l'époque, et c'était très très beau. On va regarder ça
Lean on Me. Spéciale dédicace, bien sûr, à Eric Mafulu Fuelo. Aha! Lean on Me, c'est signé bien sûr Club Nouveau. J'avais dit que c'était une spéciale dédicace à Eric Mafulu Fuelo, mais aussi à tous les gars qui ont vécu, quoi. Voilà, tous les gars qui ont vécu. Parce qu'à cette époque-là, c'était sérieux, sérieux. Hein, c'était sérieux, sérieux. Ah, dédicace aussi à Joka Kabengele. Ah oui, parce que lui, à cette époque aussi, il était un des meilleurs DJ au fait à Kinshasa, incontournable. Donc voilà quoi. Et j'aime bien que chaque fois qu'on se rencontre, ou bien chaque fois qu'il organise des cérémonies chez lui à la maison, des réceptions, eh ben, il s'arrange toujours pour que nous puissions avoir cette musique du bon vieux temps. Et ça fait toujours du bien, énormément de bien. Ben voilà. Alors, demain, demain on aura beaucoup d'invités, hein, parce que demain, il y aura justement le manager Kevin de Maria Moussamba, mais il y aura aussi Maman Nadine Waters. J'espère que j'ai bien prononcé. Water, comme de l'eau, hein, mais ça ne s'écrit pas comme water de l'eau. Madame Nadine sera là pour nous parler aussi de l'autisme, hein, de l'autisme, parce qu'elle s'occupe des enfants autistes. Et il y aura aussi, euh, comment, le docteur Serge Moussassa, qui va nous parler justement de cet événement qui va s'organiser euh, à Chaubeuse. Voilà, nous allons animer cet événement avec Maman Pamela Nyota, née pour briller. Donc nous serons à Chaubeuse. Voilà, on va voir la chorale, la grande chorale des enfants allant de 5, hein, je crois, de 5 à 17 ans. Des enfants qui chantent super bien, les enfants de l'armée du salut, voilà, de l'armée du salut qui chantent super bien. Voilà. Yes Weekend, Laetitia Bindile. Et Yes Weekend, Abinzali. Yes Weekend, tonton Jaco. Tout va bien. Tout va super bien. Parce que j'ai comme l'impression que au début de la saison sèche là, c'était encore gentil. Non, là, mais plus on évolue, Ouais. ça devient méchant. Oui. j'ai l'impression qu'on s'est battu contre le climat. Parce que ce matin, c'est vrai que j'aime me laver à l'eau froide et je me suis lavé à l'eau froide, mais c'était pas joli joli. C'était non, mais je criais, je criais dans la salle de bain. C'est comme j'ai vu un gars sur le net qui disait: pour ceux qui ne vont pas se laver demain matin, n'oubliez pas de vous parfumer. Surtout si tu sais que tu vas prendre le transport en commun. Bah oui. Il faut bien Parce que hier, j'avais suivi quand même la météo à la radio pendant que j'étais en train de conduire. La météo, c'était annoncé quand même 19 degrés. Et pour nous, 19 degrés, c'est déjà... quelque chose, quoi. C'est Pour déjà... nous, Ouais. C'est comme si il y avait de Nous la qui allons dans les 40, 19, vraiment, c'est sérieux, quoi. Je ne sais même pas si je dois dire si c'est peu, si c'est Voilà. beaucoup, mais c'est quelque chose. C'est quelque chose. Maintenant, ça c'est à Kinshasa. Et à Lubumbashi, Ouais, c'est on plus annonçait les 13 degrés En tout Ok. cas. à Lubumbashi. Encore un peu, il va neiger. Et là-bas, c'est méchant même, quoi. Et Et à Kolwezi, je veux même pas en parler. Kolwezi, je veux même pas en parler. J'ai la une amie brûle. qui a Kolwezi, elle me dit souvent, en tout cas. Mata di Boma aussi. Mata di Boma. Là Le vers aussi, les qui sentent tout là-bas. Ok. Je vais pas parler. C'est encore pire. Je vais même pas parler Non, mieux là-bas. vaut aller à Matadi à la saison. Restons à de pluie, Kinshasa. quoi, Pas à saison sèche. Hein, c'est mieux de rester à Kinshasa. Chez nous, on ne voyage pas.
Saison En tout sèche, cas, la bouge saison pas. sèche, ne À bougeons pas. domicile. Restons à Kinshasa. Saison sèche à domicile. C'est mieux. Sérieux. À Goma, là-bas, je vous dis pas. Je préfère ne pas parler. Franchement. Ça souffle, quoi. Souffler, c'est petit. Chez eux, Faut c'est trouver un nom. l'Antarctique du Congo. Voilà, Franchement. l'Antarctique même du Congo. Non, eux, s'ils partaient même au Canada, en tout cas. Eux, ils seraient sont tranquilles, déjà hein. là-dessus, quoi. Vous avez froid? Oh, c'est normal. Si vous bandez les yeux, ils sauront même pas que oh, vous êtes au Canada. Oh, je pensais qu'on était toujours à Goma. Franchement, Pourquoi? Mais la température, oh, ça n'a pas trop changé. ça n'a pas changé. J'ai l'habitude. Non, mais... Un type de Goma ou de Colosie, oh tiens, j'ai l'habitude. C'est normal. Oh, c'est normal. Mais un gars de Kinshasa, Malili, Le manteau. Boulangeti. Je vais porter un 13 vêtements sur moi comme ça. D'accord. Alors, avant que vous puissiez nous servir avec vos informations, on va un peu proposer de la pub. Hein? Donc, vos informations, la revue de presse, les infos du net, ce sera après la pub. D'accord? D'accord. On fait ça comme ça? Oui. Et ça comme ça. D'accord. La pub. Ah ah, nous sommes de retour, bien sûr. Voilà. Ok. Laetitia Bindile, Donc, Jaco. la revue de presse, les journaux, d'ici et d'ailleurs. Ouais. Toi, j'aime bien parce que tu prends les journaux d'ici et d'ailleurs. Oui. Ah, ça dit quoi? Mais aujourd'hui, j'ai plus pris seulement d'ici. Ok. Parce que j'ai vraiment voulu rester dans mon pays, quoi. Ah, Il y a d'accord. beaucoup de choses et tout qui Ok. intéressantes par ici. Ailleurs, je prendrai peut-être demain. Je vais essayer de fouiner un peu. Ok. Déjà, je commence avec le journal Mbote qui nous parle des examens d'État et nous dit que frustrés par leurs mauvais résultats à l'examen d'État 2023-2024, plusieurs dizaines d'élèves se sont rassemblés avant de saccager une partie des infrastructures scolaires le 31 juillet dans une école secondaire de la commune de Mongafula à Kinshasa. Oh. Donc, ils n'ont pas réussi et ils se sont ligués pour aller saccager l'école. Saccager leur école. Oui. Et ils ont dit Parce que... qu'eux, ils n'ont pas réussi. Oui, ils n'ont pas réussi. Ils Ils disent sont que nuls. l'école ne les a pas bien préparés, au fait. Mais comment c'est quoi ça? Lui-même, il n'était pas conscient. L'école n'a pas de problème. L'école n'a pas bien préparé, c'est pourquoi ils n'ont pas réussi. Mais non, C'est pas l'école n'a pas l'école de qui problème. passe les examens d'État. C'est pas l'école. Déjà, C'est individuel. le fait même de réagir comme ça, là, on comprend déjà quel genre d'élèves Oui. ils sont. Ouais. C'est clair. Non, mais... C'est qu'ils deviendront... Un bon élève, il fera pas ça. Ouais. Déjà. Tu Donc, as on a su, compris déjà. Jusqu'à Donc, détruire le mur. oui. donc, on a compris déjà dans quoi ils étaient. Ils étaient dans tout sauf dans leur bouquin. Ils ont échoué avec raison. Voilà. T'as déjà échoué Non, avec ils raison. s'imaginaient en fait qu'il y aurait eu un miracle. Parce que, au fait, le Ça truc, allait c'est réussir. quoi? C'est que, et ça, il faut qu'on explique aux élèves, aux finalistes. Ok. Longtemps, on a toujours mis ça dans la tête des finalistes, que quoi, ben voilà, En sixième, on n'étudie pas. quand tu es finaliste, votre école, quand c'est une école réputée, La voilà, responsabilité. votre école, de toute façon, il n'y a pas de problème, vous avez déjà 100% Que tu travailles d'office. ou pas et Oui. tout. Tu donc, travailles ou pas, que tu travailles ou pas, vous avez déjà 100% De pour réussite. l'école parce que votre école est réputée. réputée. Il faut faire très attention. Faut faire très attention. Et il y a beaucoup d'écoles, beaucoup d'élèves qui ont été surpris comme ça. Oui, oui. Il y a des écoles Et réputées, oui, il y a des à part élèves qui les ont échoué. écoles qui ne sont pas réputées, mais il y a des préfets qui sont réputés. On dit, avec ce préfet-là, de toute façon, C'est rassuré. c'est rassuré dans la déjà. C'est dans la poche. Non, non, non. C'est dans la poche. Et je pense que ces élèves-là imaginaient que, comme on a un bon préfet Oui, oui. qui a des relations jusqu'à l'inspection générale, Mais- Donc, déjà, C'est ça fini aussi. pour eux. Pourquoi se maintenant vous baser allez sur casser le le fait mur. de Donc vous relation? avez, mes petits, vous avez vraiment montré quel genre d'élève vous êtes. C'est tout.
Donc, je pense qu'on doit aussi les recadrer et tout pour éviter de Fimbo. devenir certaines personnes dans le futur. Fimbo. Ma petit, ma faux petit. Hein, qui va frapper? Hein? Qui va frapper? Ma tata net, il va bisobo. Que je me retrouve là, Fimounano. Oui, oui. Des élèves comme ça, à votre âge, vous avez déjà des idées de vandalisme. Il y a un problème. Ouais. Il y a un problème. Grave. Vous serez comment maintenant le Congo de demain, avec des élèves comme ça, là, Donc, c'est chaque comment fois qu'il va échouer, Dans chaque fois qu'il y dans la aura vie, un problème, ils vont commencer à vandaliser. Les élèves rebelles. Voilà comme ça. pourquoi nous avons même des gens, carrément, puisqu'ils sont en colère, puisqu'ils sont en train de revendiquer quelque chose, ils vont vandaliser les bus que nous utilisons. Franchement. Et puis il va venir et utiliser ça aussi demain. Il en aura besoin demain. Mais Mais demain, ça va rouler comment puisque tu as vandalisé ce bus-là? Ça. Tu vois? On doit apprendre à gérer nos Change your colères. mind, change your mind. Congolese, you gotta change your mind. Yeah. Yes. Yes. Ok. Bon, moi je continue. Changer de mentalité. On retourne en Moi, je ne français. dirais Ah. rien. Tu vas te Je blesser. vais me blesser carrément. Ma langue va sortir. C'est pourquoi je ne dis rien. Je reviens en français. D'accord. Nous continuons avec le journal Réveil Congo qui nous parle de la première ministre Judith Suminwa Tuluka qui va représenter le chef de l'État à la commémoration du génocide congolais Génocoste dans une messe initialement prévue hier jeudi dans la cathédrale Notre-Dame du Très Saint-Rosaire. C'était prévu hier. Oui, Ah. qui a été reporté pour aujourd'hui vendredi Ok. en attente de l'arrivée de la chef de l'exécutif national. Donc elle se rend aujourd'hui vendredi 2 août à Kisangani dans la province de la Chopo Ok. pour représenter le président de la Ah, République. c'est très bien, c'est très bien. Très, Et très j'ai bien. même vu beaucoup d'artistes s'y sont mobilisés pour ces génocides Ok. et beaucoup s'y retrouvent aussi là-bas. C'est bien. Oui. Il y a C'est- même, c'est bien. il y a même l'artiste Moïse Mbilé, le pasteur Moïse Mbilé qui doit sortir une chanson sur les génocostes aujourd'hui, je pense. Ok. Ça devait sortir bien avant, mais il avait dit que ça va sortir aujourd'hui. Oh, merci. Merci, Voilà. Moïse Mbilé. Le pays avance quand on Ben s'entend, voilà. quand Ben, on c'est- s'unit. tu vois, il y a quand même Pas des qu'on gens vandalise. qui change the mind. Il y a quand même des gens qui change the mind. C'est vraiment ce que tu as dit là. Mhm. Voilà. Le journal Beauté nous revient pour nous parler du ministre de la fonction publique congolaise, M. Jean-Pierre Liaou, qui a établi de nouveaux horaires de travail dans la fonction publique. Donc désormais, le service commencera à 8h au lieu de 7h30 Mhm. et pour s'achever à 16h juste, avec Ok. une pause déjeuner bien sûr de 12h à 13h. Et le Eh. travail quitte de 6 jours à 5 jours. C'est-à-dire du À la lundi, fonction publique, là, il y aura pause fonction déjeuner. oui, de 12h à 13h Pour les En tout cas, fonctionnaires. pour les fonctionnaires. Oui. En tout Et- cas, Jean-Pierre Liaou, non, vraiment. Non. Et puis, Vananayo. ils vont travailler du revoir ça, lundi au franchement. vendredi. Le samedi, repos. Samedi, on travaille pas. Oui. Normalement. Ok. Seulement pour ceux qui peuvent avoir de réunions. Mais quand il dit comme ça que le travail commence à 8h, mais c'est vraiment à 8h Oui, pile poil, 8h. hein, c'est pas 8 tu viens à Ah oui. 10h30 C'est à et 8 puis, heures que la personne se réveille. Non, mais. Mais d'habitude, quand on donne un programme... Donc, parce que les gens disent toujours que le transport est difficile. Nous savons tous que le transport est difficile. Alors, arrangez-vous par rapport à la difficulté du transport et par rapport aussi à la distance. Oui. Voilà. Et aussi, ça ne veut pas dire que si le travail commence à 8h, que tu dois arriver à 8h. Ça veut dire que tu dois arriver à 7h, 7h30. 7h30, Par exemple. 8 heures, on est déjà Tu là. Par arrives exemple. là pour que le travail débute à 8h. Débute à 8h. Voilà. C'est quelque chose qu'on doit, comme tonton le dit, On doit dire en inculquer ça. anglais, hein. Mm. Les mots La que tu dis là en ponctualité. anglais. C'est tout. Change the mind. Oui, Change. Yeah. c'est ça. Yeah, Il faut you pas- gotta change. Je vais Yeah. pas me blesser. Everybody must change. Yeah. Yeah, You know? yeah. Yeah. Ok. I know. Le journal Réveil Congo nous revient aussi pour nous parler de la fin de la grève à la Transco. Un vent nouveau qui a soufflé au sein de l'établissement public Transco. Le gouvernement a répondu au désidérata des employés, mettant fin à une grève qui durait depuis plus d'une semaine. Donc juste après ce qui s'est passé avec les taxis, bus au sein de la ville qui ont fait une grève. Il y a la Transco aussi qui était déjà en grève bien avant,
qui pénalisait déjà beaucoup de choses sur le transport. Et donc l'État, juste après une réunion qu'il y a eu avec la première ministre et certains de ses collaborateurs et tout, donc ils ont décidé de prendre en charge tous les désidérata que la Transco avait comme problème. Donc là, maintenant, tout est bien, qui finit bien. Donc la Transco revient sur le chemin. Ah, c'est bien. Oui. C'est bien. Et on va rouler. Oui, on faut rouler. Parce que déjà, la grève, ça c'est la dernière information avec laquelle je finis sur le journal Actualité. Sur le conducteur de bus et taxi-bus de la ville qui ont observé une grève le lundi. Donc ça avait compliqué beaucoup de gens pour aller travailler et tout. Donc j'étais même pas sortie de ce jour-là. Il y a des gens qui faisaient que me crier pour me dire, en tout cas, Ticia, si tu vas sortir, ne sors pas. Il y a des gens qui ont fait ici, les là, pieds. c'est compliqué. Ok. Les chauffeurs ont grévé. Pourquoi? Parce que c'est qu'il y a eu, comment dire, Par rapport à la nouvelle par rapport à- tarification. oui. Et toutes les tracasseries qu'il y a eu, d'essayer de vérifier s'ils étaient en train comment dire, s'ils étaient en train de bien gérer et tout. Donc les chauffeurs ont pris ces tracasseries-là comme pour un problème, comme si on venait les déranger et tout, et ils ont mal compris. C'est comme ça qu'ils sont entrés en grève. En grève. Oui. Ah, ah. Et quand on ne comprend pas quelque chose, on pose des On questions. pose la question. Et puis on les explique. Et puis Ben c'est oui. vous vouliez de pénaliser toute une population et Oui. tout. C'est sûr. Bon, c'est ils sûr. pénalisent la population, mais ils se pénalisent eux-mêmes aussi, parce que c'est cette population qui paye Paye. le En transport. même temps aussi. Et c'est l'argent, justement, de cette population qui vous permet D'être de payé aussi, de fonctionner. fonctionner. Oui. Mais juste ça, en fait, Réfléchissez. je me dis que s'ils n'ont pas aimé la grille tarifaire et qu'ils veulent protester, bon, en protestant, ils font une grève. Et la population, elle est pénalisée. Lorsqu'ils vont revenir, s'ils reviennent avec leurs anciens prix, la population fera quoi? Elle sera obligée de payer ses anciens prix ou bien on continue avec la nouvelle grille tarifaire? Bon, le comble ici, c'est quoi? C'est que la population, très souvent, mais dans tous les domaines, la population ne fait que subir. Ok. Parce que tu vois, là, ce sont les responsables des transports qui ont grévé. Surtout que la grève est un droit. Ouais. Ils ont grévé, c'est leur droit, c'est normal. C'est une façon de revendiquer, une façon de dire non. Une façon de bouger un peu les choses. Mais après, comme tu dis, quand ils vont reprendre et qu'ils reprennent toujours avec l'ancienne tarification et aussi toujours avec leur façon de changer le tarif comme Oui, ça, Selon les heures. selon les heures selon et, les et humeurs. tout ça, la population malheureusement ne fera que subir parce que nous avons une population malheureusement qui n'a pas encore appris à revendiquer ses droits. Ouais. Malheureusement. En tout cas, de ces côtés-là, on Le n'a pas problème Malheureusement. aussi est que ce que moi je ne saisis Et pas quand dans l'histoire, on revendique mal. On va dans les vandalisations. Oui. on laisse d'abord que la goutte d'eau, la dernière goutte d'eau doit remplir. Ce que moi je ne comprends pas dans l'affaire. Et c'est pourtant, quoi? la population peut bien marcher avec Oui. des panneaux, dire voilà, non à la tarification, non au traitement, je sais pas, du transport en commun et tout ça. Ils n'ont pas ce temps-là pour marcher. Hein. Ils ont. Et oui, ils ont, oui, Ils la ont passé population a déjà beaucoup trop de problèmes. Ils préfèrent payer, peu importe le prix que tu mets. Si je dois marcher, je marche déjà trop. Parce que quand le transport est difficile, je marche déjà. Alors, il ne faudrait pas me demander de marcher encore. C'est Donc, ça. c'est une population qui dit ok, vous faites ce que vous voulez. Je préfère marcher pour aller chercher du pain pour mes enfants. Oui, c'est ça aussi. Ah, mais on en rit, mais non, il ne faut pas que ça se passe comme ça. Les amis du transport, essayez d'arranger un peu. Parce que c'est compliqué. Hein. C'est compliqué. Moi, j'ai vu des gens marcher à pied comme ça, mais des files indiennes, des gens en train. Oh là là là. Surtout ce que je comprends pas, les personnes qui habitent. Même sur le boulevard ici, hein. oui, oui. J'en ai vu. Il y a des gens qui Ouais. habitent du côté de Mitendi là-bas, ou juste à côté de dépasser l'aéroport, qui quittent de là. Mitendi, c'est pas là-bas. Bon, Mitendi c'est de l'autre côté. Bon, dépasser l'aéroport. Ah, tu comprends. J'ai rien compris. Donc tu quittes de là, tu arrives jusqu'en ville.
Et juste pour rentrer, il n'y a pas de transport. Et tu commences à marcher jusque pour rentrer chez toi. Et demain matin, tu dois encore te réveiller très tôt pour venir au travail. Donc, c'est un trajet un peu trop compliqué. Oh, c'est compliqué. Si de fois on peut se mettre à la place des autres pour essayer d'alléger un peu, ça sera mieux. Au lieu On de... marche trop, nous. C'est pas bien, ça. On marche trop. On marche trop. Mais bon, c'était la dernière Oui, info? c'est la dernière info pour moi, tonton. Ah, d'accord. Ok, alors, on va... Je sais que tout à l'heure, là, ce sera le journal, hein? Ce sera le journal, mais tu nous donnes juste d'abord la première information du net. D'accord. Pour ma première info, c'est pas une info, je voulais juste commencer par souhaiter une prompte rétablissement au chef de l'État parce que il est malade. Il est malade et de ce fait, il a demandé à la première ministre Judith Suminwa, d'où l'info qu'a donnée Laetitia, qu'elle le représente pour la cérémonie du Génocoste à Kisangani aujourd'hui le 2 août 2024. Ok. C'est tout. Ah, d'accord. Ah, ben, c'est très bien. Un prompt rétablissement à papa. Oui, Oui, oui. à papa. Ouais, il est fort. C'est un dur à Oui. cuire. Mhm. Donc, et puis, il a la main de Dieu sur lui. Oui, Donc, il y a aucun problème. Moi, j'ai aucun souci pour ça. J'ai vraiment aucun souci pour ça. D'accord. Ah, et j'aime bien parce que je remarque que Madame la Première ministre représente très souvent Oui. le chef de l'État et c'est rare hein, de voir ça. Oui. Hein, un Elle Premier représente ministre. valablement plus. Ouais, Il ouais. représente valablement le chef de l'État. Et puis elle va, oui, elle Et puis elle le représente fait très bien. très bien. Mhm. Ouais, elle le fait très très bien. Allez, on va laisser la place au journal. D'accord. On laisse la place au journal. Bon, on saura qui va présenter le journal. On le saura. C'est une Allez, surprise. C'est une surprise, hein? Ah, c'est qui? Margarita? Ok. Si c'est Margarita qui va présenter le journal, c'est bizarre, hein? On l'a pas vu D'habitude, elle ici. vient ici. D'habitude, elle vient là, elle vient m'embrouiller. Elle s'en fout, en fait. Elle me chasse carrément. Elle a dit qu'elle nous laissait le Aujourd'hui, temps. elle est calme. Le calme là, le calme de Margarita comme ça. En tout cas, Je ne sais pas ce que ça cache. Mais en tout cas, tout de suite, le journal, nous on va revenir juste après. On est toujours dans Yes Weekend. On est ensemble. Tous les vendredis et samedis, retrouvez Tonton Jaco dans Yes Weekend. 2 heures de bonheur dans une ambiance bon enfant à partir de 7 heures. Yes Weekend, tous les vendredis et samedis, 7 heures sur Univers TV, avec Tonton Jaco, le tonton de tout le monde. Yes Weekend, tous les vendredis et samedis, 7 heures sur Univers TV, avec Tonton Jaco, le tonton de tout le monde. Nous sommes de retour. Merci Carlos Pacassa. Allez, je dis Yes Weekend également à Naomi Longila que j'ai aperçu tout à l'heure là. Et aussi Yes Weekend à Yann Moutoubilé et Patrick Eboli également. Yes Weekend à vous. Yes Weekend à Mayalos, Papa Mayala. Hein, il fait tout pour que nos bureaux soient propres et que nos bureaux sentent bon. Voilà, Papa Mayala, Yes Weekend à toi et Yes Weekend également à Madame Evelyne, oui, qui s'occupe de nos finances, ici même à Univers Télévision. Voilà, voilà. Sorry. Et merci à... J'ai toussé et j'ai pensé directement à Margarita Rose. Oui, parce que elle a présenté le journal. Et juste après le journal, quand elle a fini, quand elle a fait sa désannonce, elle avait envie d'éternuer. Mais non, Carlos Pacassa ne voulait pas déjà faire monter le générique. Il a fait exprès. Alors,
Margarita, mais ça c'est les secrets, je vous passe les secrets de Margarita. Qu'est-ce qu'il a fait? Elle a coupé le micro pour pas que son éternuement puisse voilà. Voilà. Quelle intelligence. Mais elle a coupé le une micro astuce. et elle s'est calmée. Et puis on monte le générique. Atchoum. Ça a attendu longtemps, hein, Non. comme une bombe. La pauvre, la pauvre. Il y a des jours comme ça. Yes weekend, mon petit Dido. Yes, week-end, tonton. Comment vas-tu? Ouais, je vais bien. Toi, j'aurais bien voulu te voir aux Jeux Olympiques, mais après, je me suis dit, mais il n'y a aucune discipline olympique que toi, tu pratiques, hein? Bon, je suis quand même... D'abord, on lui a pas demandé. Hein? On lui a pas demandé. Quoi? Et On doit quoi? d'abord lui demander. S'il est dans une discipline sportive, Mhm. Oui, c'est quoi? C'est le quoi? football. Ah. Bon. Ouais, je suis attends, dans le football. Occupe-toi de ton enfant. Déjà, je me suis toujours posé la question de savoir, il y a combien de disciplines comme ça? Olympique. Mhm. Il y en a 47. plusieurs. Il y en a plusieurs. Il y en a Il y en a qui plusieurs. naissent, qui continuent de naître. Qui continuent de naître, oui. D'accord. Qui Moi, continuent je de pensais naître. qu'il Ouais. y en avait que... Mais bon, il y en a une. Les il y en a une là disciplines, que j'ai vue, les une fille, disciplines olympiques, Elle roulait est-ce sur que- une roue comme ça. Non, mais toi, explique-nous. C'est quoi le problème? En fait, on a ajouté d'autres disciplines lors de ces jeux. Donc, ça ne fait que s'ajouter. Ça ne fait que s'ajouter et avec le temps, je reviendrai pour qu'on en parle vraiment. Initialement, c'était combien? Parce que ça a une histoire, non? c'est une histoire, ça a commencé Oui. avec la Grèce antique. Ouais. Ah, ah, Ce l'Olympe. sont les Grecs, oui, Oui, oui. à l'Olympe. Mhm. Ah, tu es cultivé, ma chérie. Tonton. Ma chérie, tu es cultivé. Comment un enfant des tontons ne peut pas être cultivé? Oh, il faut Oh être là là cultivé. là là. Et pour Merci. être cultivé, il faut beaucoup lire. Ouais. Ah, il faut beaucoup lire. Ah, ben c'est bien. Mais je commence pas par toi. On va continuer On ne parle quand même pas avec de l'Olympe. les infos du net. Droit d'aînesse. Oui, Aïe, mais ça n'a rien à ça voir, vient faire Tito. quoi ici? C'est toi, tu vois, tu la cherches. Tu vois. Après, quand elle va parler, Je Tu ne ne dis sais rien. même pas courir pour nous représenter là-bas, c'est ici que tu Mais viens. fallait m'envoyer, fallait me donner les moyens. Oh. Cours d'abord ici. Et puis tu iras Donnez-moi courir les là-bas. moyens, vous allez voir. déjà, juste pour courir, là, tu veux courir jusqu'où? Tu peux courir juste. Bon, ça dépend. Supposons, ici, on est non loin du saut de mouton de Mandela. Oui, oui. Alors, si on doit courir, tu peux courir jusqu'à la gare centrale? Tu tiens à ta vie? En marathon, en Oui, marathon, je peux. en marathon. Tu peux. Oui. Pas sprint, marathon. Il faut juste que je me prépare, hein, parce que c'est. Ben oui, il Tu faut peux. pas. Je peux pas aller comme on ça. Oui, on force pas ces choses-là. Ouais. On force pas ces choses-là parce qu'il y a quelqu'un d'ailleurs qui m'avait dit que. Il m'a dit, tonton Jaco, si tu veux reprendre par exemple la musculation, Oui. on va te coacher, mais il faut y aller mollo. Mollo, mollo. Mhm. Parce que moi je me disais, comme j'ai fait la muscu jadis, quand on faisait encore du karaté, Mhm. Tonton donc- fait de karaté. oui, j'ai fait du karaté. Quelle Donc, ceinture? j'avais atteint quand même jusque la ceinture verte. Ah, Waouh. ok, c'est pas rien. Bravo. C'est pas rien. Vous c'est auriez pas... pu nous représenter Aux Vraiment. Jeux aux Olympiques. Jeux Olympiques. J'ai fait du basketball, du karaté et de l'aïkido. Voilà. Ok. J'aurais voulu faire de la boxe aussi. Fallait essayer. Ça... Mais la boxe, je peux faire ça maintenant, non? Juste pour moi, pas pour, Ok. pas pour des Pas compétitions, pour des compétitions. mais juste pour moi. Juste pour taper la- le sac. Le Pour sac. s'entraîner un Ouais. peu, question d'ouvrir Ouais, le. juste pour le sac, Ouais, juste c'est pour... quand même quelque chose, le boxe. Voilà. Alors il m'a dit, si tu reprends aujourd'hui, il faut y aller mollo. Oui. C'est pas tu entres là, ah, allez, je vais me taper 20 trucs, Non, hop, mais et hop, quand et même. hop. Avec le temps, les muscles se sont Ouais. détendus et tout. Tu risqueras de Et en partir plus, c'est sur pas- scène. Oui. L'âge a vraiment avancé depuis. Mhm. On risque Bah, de bah, c'est quoi que tu racontes? Qu'est-ce Au que tu veux risque insinuer? d'avoir une crise cardiaque, tonton. Non, je suis jeune, moi, ça va. Moi, j'ai T'as pas vu dit. comment je monte les marches chez nous, hein? Ah oui, c'est plus que moi d'ailleurs. Moi, C'est j'ai plus je suis que toi. essoufflée. Moi, je monte les marches. Je monte les marches, je suis au téléphone, je monte, je redescends, je remonte, je redescends, je Mais remonte. celle-là, Et il y Moi, y a a pas de quelqu'un problème. ici, quand il monte les marches, il est au mode
Oh, Seigneur. C'est qui? Moi, je ne cite pas le nom, je dis seulement. Je ne cite On va pas le régler nom ça de après. quelqu'un. On C'est va pas régler ça Brigitte? après. C'est pas Brigitte Bankuna? Non, mais elle est plutôt souple. Elle est Brigitte plutôt est souple, hein? Elle est plutôt souple. Parce que nous, à l'époque où on jouait au basketball, on avait aussi quelqu'un comme Brigitte qui jouait très bien au basket. Ah, ok. Ouais. Qui jouait très bien au basketball. D'ailleurs, elle est à la télévision aussi, une très bonne animatrice télé. Comment elle s'appelle? Mamissa Lemvoka. Ah, ok. Aujourd'hui, elle est encore plus forte que ça. On l'appelle ML600. Ah, Ouais, ML600. Elle est plus forte que ça, mais elle est toujours souple. donc la souplesse n'est pas... Mais à notre époque, moi j'avais la taille de Dido, Oui. mais elle était déjà assez forte, un peu comme Brigitte. Mais il faut voir comment elle jouait au basketball. Elle jouait bien au basketball et elle était très souple au judo. Aïe. Ouais, Là, c'est très bien. sur le tatami. Ça, c'est pas poids mouche, hein. Hein? Ça, c'est pas poids mouche. Non, Non, là pas du c'est tout. là, c'est un peu comme les Joka Kabengele. Là, quand il va, Mais oui, tu c'est as un peu beaucoup comme plus les... de chances de te faire tabasser. De me faire tabasser? Oui. Quand tu y vas, tu as beaucoup plus de chances de te faire tabasser à mort d'ailleurs même. Alors, On n'imagine pas. imagine pas. Imagine le poids. C'est un peu comme si on laissait Dido et Tonton sur le ring. Mais attendez, qu'est-ce qui va se passer là? Moi, je l'imagine bien. En fait, toi et Tonton. Je ne veux pas qu'on mette moi et Brigitte. Parce que Dido et Tonton, ça ira plutôt que moi et Tonton. Tu vois, non? Ouais. Je peux tenir la tête. Non. Toi et Tonton, tu vas tenir la tête. Un petit peu. Mais Tonton, regarde ce que cet enfant est en train de raconter. Alors dis-nous, parce que tout à l'heure on va prendre le relais, le direct de ce qui se passe à Kisangani. Oh, d'accord. Voilà, on va prendre le relais, voilà. On est même, ah ben tiens, on est même déjà là, en direct, mesdames et messieurs. Papa Carlos dit que tu peux terminer avec tes infos, l'info du net. Alors, Là, faut je le vais faire vite vite, alors alors. parce que même moi, je veux suivre le direct. Ok. Ouais. D'accord. On va en Angleterre où il y a eu une intercation entre la police et, et des manifestations mardi à Southport. Avant cela déjà, 2 jours avant, il y a eu une attaque au couteau qui a coûté la vie à 3 petites filles dans la même ville. Le problème, c'est quoi? L'histoire des 3 petites filles qui sont mortes. Il y avait une manifestation de danse où les filles étaient venues danser pour des chansons de, comment elle s'appelle encore, Taylor Swift, une chanteuse américaine. Et il y a eu une personne qui est entrée, le gouvernement dit que c'est un jeune homme de 17 ans qui est venu et a poignardé beaucoup de gens. Ok. Une dizaine de personnes. Et parmi ces dizaines de personnes, il y a eu 3 petites filles qui ont perdu la vie. Et juste après ça, il y a eu des manifestations racistes entre guillemets, qui attaquent. Ils visaient une mosquée de la place à South Park. C'est ça l'histoire en fait. Le gouvernement dit qu'il va prendre des mesures suite à cela pour que ça ne se reprenne pas et que les trucs de race et tout. Le racisme n'a pas sa place en Angleterre et nulle part ailleurs. Nulle part ailleurs, on Nulle parle part plus de ailleurs. ça. Oui. On ne peut plus parler de ça. Nous allons parler d'un rapport périodique qui a indiqué une baisse de taux de naissance de 2,4% dans le nombre de naissances par rapport en 2023. Ça ne nous concerne pas déjà. Parce que nous, en Afrique, on ne parle pas de baisse des taux de natalité. Au contraire, ça augmente au jour le jour. Chez nous, là. Et déjà, l'autre jour, il y avait mon oncle, il y avait ma grand-mère qui incitait mon oncle, qui l'encourageait à avoir plus de 10 enfants. Et puis ici, on avait dit que Ah bah c'était oui, en mais c'est Afrique. bien. Hein. C'est bien, mais... C'est bien, C'est tu bien. vois, en Europe, ailleurs, ils ont maintenant un problème de main-d'œuvre. Et même en cette année déjà 2024, jusqu'au mois de juin, donc 6 mois déjà, il y a eu seulement
il y a seulement 326 000 bébés qui sont nés, qui ont vu le jour. En Europe. Oui. 326 000. En 6 mois. En En 6 6 mois. mois. Oui. Mais là, C'est ici, en vraiment Afrique. peu. Si en Afrique, ça peut être juste en un mois. En un mois seulement. Et tout ça, c'est dû à, on nous dit aussi que l'âge requis, l'âge où les femmes ont leur premier bébé, malheureusement, ces derniers temps, c'est à 31 ans. Ok. C'est dû à quoi? C'est parce que les gens s'engagent un peu difficilement, et ça, c'est en France, en Europe. Ça ne nous concerne pas, Voilà les pourquoi Africains. tu dois déjà te marier bientôt là. Je passe. Je parle. passer. Je vais vous parler de. Quatrièmement, je vais parler de la fièvre hémorragique de la Crimée-Congo, qui est une fièvre qui a déjà fait 2 morts en Espagne. Ok. Pas ici encore. Calmez-vous. Pas ici. Mais cette fièvre ressemble un peu à Ebola. Ok. Ça a des similitudes avec Ebola. La différence est que. Crimée-Congo. Oui. Ça s'appelle la fièvre hémorragique de Crimée-Congo. Ok. Oui, parce que Ebola aussi est une fièvre hémorragique, je signale. La ressemblance, bien sûr, c'est grâce à cela. Et la différence est que cette fièvre-là, elle se transmet par une piqûre de tique géante. Ok. Oui. Donc, si la tique te pique, tu auras ça. Et pour éviter ce qui s'est passé dans la période de Covid, dont nous nous souvenons déjà, et pour éviter aussi ce qui s'est passé avec Ebola, on commence déjà à prendre des mesures. On commence déjà à prendre des mesures pour ne pas tomber dans le coup du confinement et tout ce qui ressemble au confinement, des vaccins et tout. Vu qu'il y a déjà 2 morts, ça alerte déjà les gens. Et tout. D'où la dernière personne avait déjà 74 ans. Et voilà. Crimée-Congo. Oui. Pourquoi Congo? Congo. C'est la Ça a question été que je me trop- posais et aussi. pourtant, ouais, et Non, pourtant, il y a ce cas-là, ils ont vu ce cas en Espagne. Oui. Mais pourquoi Congo? C'est ça. C'est le nom de la fièvre. Bon, Certes, ça peut-être- ressemble un petit peu, comme ils ont dit, Peut-être à cause de Ebola. Ebola. Parce que Ebola fait rage chez nous. Ebola, Hein. oui, Oui, oui. Surtout peut-être. à l'est du Peut-être. pays. À Crimée-Congo. Dans la partie est du pays. Est-ce qu'ici, il y a des tiques géantes? Ici, non. Mais bon, je ne peux pas dire non comme ça parce que On ne sait pas, beaucoup il faut vérifier. chez nous, ce n'est On a pas plusieurs encore. espèces oui. ici. Oui. Oui. Mais il y a des tiques ici. Ça, c'est l'espèce de En tout tique. cas, c'est une fièvre hémorragique, Oui. tout comme Ebola, Ebola, qui en est une oui, oui. aussi. Mais ça se transmet par une tique. Et cette tique est différente des autres tiques parce qu'elle est grande de taille. Grand détail, voilà, parce que quand on dit géante, c'est pas géante comme les À ma taille, par exemple, Ouais. ou bien c'est pas comme les dinosaures. comme un immeuble là et tout. Non. Déjà, ça te pique pas, ça te bouffe carrément. Franchement. Ben oui. Alors, on va finir avec cette info. Ça, c'est plus une histoire qu'une information. Mhm. Voilà une preuve que l'argent ne fait pas le bonheur. Une personne dont on n'a pas donné le nom, Mhm. c'est un Suisse qui a cédé toute sa fortune, pas toute bien sûr, 90% de sa fortune, 90% de sa fortune, il a donné aux startups, aux œuvres caritatives, aux œuvres d'aide gouvernementale, d'aide environnementale, parce qu'il a dit qu'il se sentait stressé, il n'arrivait pas à gérer, bon, pas à gérer, mais la peur de perdre cet argent l'a poussé à la dépression et il sentait qu'il n'était plus proche des gens. Alors la seule solution qu'il s'est prise, c'est garder 10% et de céder Il n'a qu'à venir à tout au l'Afrique, long non? de sa vie. Arrêtez. Hein? Tout Donc, au long de sa vie. Moi-même que tu vois ici, j'allais bien te déstresser. Vraiment. Franchement, Tu vois, les 90% là, oh, tu en vois. voilà encore un vol autre pour cas Congo, c'est pas des qui ne millions. concerne pas Il n'a qu'à l'Afrique. venir. Franchement, ça c'est un autre cas qui ne concerne pas l'Afrique. Comme quoi l'argent ne fait pas le bonheur. Oui, l'argent ne fait pas de bonheur parce qu'il a vraiment remarqué que sa vie était devenue différente. Mhm. Même quand il cherchait de se divertir, de chercher du nouveau, Oui. il s'est dit, Pff, je peux tout avoir et cette envie-là de rechercher vraiment, il n'en avait plus. Alors Ouais. il a décidé de se Je débarrasser. comprends, signale je qu'il peux était comprendre. multimillionnaire. Je peux comprendre un petit peu ce qu'il a ressenti. Mhm.
Moi, j'ai ressenti, enfin, je dis moi, même mes enfants, une fois, on commençait à ressentir cela par rapport à l'alimentation, à la maison. Tu vois, vous mangez tous les jours, maman fait des repas et tout, et c'est tous les jours, on mange ci, on mange ça et tout ça. Et puis un autre jour, maman qui demande, mon épouse qui demande, qu'est-ce qu'on va manger aujourd'hui? Alors il y a ma fille qui ne savait même pas quoi répondre. Tous les enfants ne savaient pas quoi répondre. Même moi, je ne savais pas quoi répondre. Et ma fille avait sorti une phrase qui m'a interpellé aussi. Elle dit, je ne sais même pas ce qu'on va manger parce qu'on a déjà tout mangé. Je pense que c'est... Ça glace le sang. Oui, on a déjà tout mangé. Alors du coup, puisqu'on a déjà tout mangé, on commençait maintenant à rechercher des choses. Tu vois, les choses que les gens mangent, pendant qu'ils mangent ces choses-là, il est triste, quoi. Il se dit, ah, vraiment, on a commis Goliath. Hein, des trucs comme ça, là, des trucs genre façon. Non, mais nous, maintenant, on commençait à recourir maintenant à ces choses-là que les gens pensent être façon, parce qu'on avait déjà tout mangé. Donc je pense que lui, avec son argent, il a mis tellement beaucoup d'argent qu'il a tellement tout fait. Il s'est fatigué. Tout ce qu'il a pensé, tout ce qu'il a toujours rêvé de faire, il l'a fait parce qu'il avait beaucoup d'argent. Après, maintenant... Le pire dans tout ça est qu'il n'était pas riche, il n'est pas né riche. Il est devenu riche du jour au lendemain. Voilà. C'est encore pire. Parce que quand tu deviens riche tout d'un coup, tu veux tout faire. Et après, tu sens la solitude. Parce qu'il a même souligné que les gens ne se fâchaient même plus contre lui. Comment on va se fâcher contre lui? Comment? Toi, tu cherches même que les gens se fâchent contre toi. Lui qui a l'argent comme ça. Tu cherches même que les gens te donnent même une petite claque. Mais non. On l'insulte pas. On peut pas t'insulter, on peut pas se fâcher, on peut pas te faire des claques. Pourquoi? Parce qu'on se dit, il est puissant, il a de l'argent. On peut pas te faire des reproches. Même pas. Il a dit que ce n'est pas ma vie. Tu vois? Or maintenant, les reproches là, les engueulades, les claques et tout ça, nous, ça nous dérange, ça nous énerve. Mais lui, il commençait à rechercher ça. Ben voilà, pour dire que c'est ça la vie. Toute situation, toute chose fait partie de la vie. Il faut acquérir la vie telle que tu l'as trouvée, telle que Dieu te donne en fait. Mais bien sûr. C'est ça. Merci ma petite amie. C'était tout pour moi. Merci on va aller du côté du sport quand même parce que mon petit Dido, il était là depuis longtemps. Hein. Oui, il veut quand même parler aussi. Oui, quand même. Oui. Parle-nous du sport. Et puis actuellement, c'est vraiment les Jeux Olympiques. Hein. Oui, tonton. Moi, je regarde ça presque tous les jours. J'ai même déjà remarqué quelqu'un là-bas, une Coréenne qui tire, elle a un flow, tonton, je ne sais pas si vous l'avez vu. Ah oui? Oui. Ok. Elle a un flow, du charisme, je me dis, tu es aux Jeux Olympiques avec tout ce charisme-là, va faire un film. On va commencer justement avec les Jeux Olympiques. La RDC qui ne compte désormais que 2 représentants après l'élimination des... On était à 6, hein? On était à 6, 4 se sont fait éliminer. Arnold Kisoka et la boxeuse Marcela Sakobi se sont fait éliminer lors du premier tour. Et hier, c'était maintenant au tour... Elle a eu très mal parce que, au fait, quand j'ai suivi son palmarès, elle a quand même... Elle était au-dessus lors du combat. Et elle s'est toujours bien battue et tout ça, mais bon... à la fin, ça l'a déçue. Elle n'a pas compris comment les jurys ont... Ça l'a déçue. Elle était bien partie, elle partait très bien d'ailleurs. Mais bon. Elle a pleuré à la fin du combat. La décision du jury l'a rendu un peu malade. Hier, c'était au tour de Aristote Impelenge qui s'est fait éliminer en terminant 6e aux 50 mètres en nage libre. Et juste 1 heure après, la désillusion du nageur, c'est Brigitte Mbambi qui s'est fait éliminer chez les 66 kilos dames. Donc, il ne nous reste plus que 2 athlètes et on espère que c'est... Pour quelle discipline? Pour l'athlétisme et la natation. Et on espère que ces 2-là vont nous ramener au moins une médaille. Au moins une médaille. Pour la natation, tonton, je pense que le gouvernement devrait aussi prendre des mesures.
Parce que c'est une discipline que les gens aiment beaucoup, mais qu'on n'a pas vraiment les moyens de pratiquer. Il faut de la préparation. Si on avait vraiment des piscines. Est-ce qu'on a des olympiques infrastructures ici, pour ça? Oui, après les jeux de la francophonie, Ici, oui, oui. il y a des piscines À olympiques. À l'Unikin. Ah bah tiens. Ah bah tiens. L'Unikin, Oui. il y en a. Maintenant, C'est il une faudrait piscine olympique, organiser oui. ça. Il faut l'entretenir. olympique. Il À la faut. télé de la Gombe aussi, c'est une piscine olympique. Je crois, oui. Hein? Je pense, hein? Oui. Oui. Il faudrait vraiment. Donc, il faut vraiment de la préparation, que le gouvernement prenne ça Il faut au leur sérieux. dire que c'est pas du jeu. On ne va pas blaguer. Vraiment. Et il ne nous reste plus que 2 athlètes. Ah, Espérons Pourquoi et que pourquoi? l'athlétisme et la natation encore. Ah, moi j'ai de l'espoir. On a de l'espoir, on Ramenez-nous espère. deux L'athlétisme, médailles. Au moins une petite médaille. Non, 2 médailles. deux médailles. Il Hein? faut avoir un gros ventre. Bah oui, deux médailles. Ouais, on espère bien. Voilà. Et on continue avec les léopards. Bah, il faut dire aussi que nos athlètes, là, certes, ils sont peut-être éliminés, oui, mais ils n'ont pas démérité. Ils n'ont pas hein. démérité, ils ont... C'est des 6e, beaux- l'autre était 6e. Oui, déjà, pour arriver là, il faut prouver de quoi on est capable. Ben Ça veut voilà. déjà dire Ils l'ont qu'on est fait, quelque voilà. part. Ils se sont Nous qualifiés avons des déjà. bons athlètes, on a eu des très bons athlètes, mais bon, voilà. Ça, Ils nous Moi, ont je pense que c'est un problème de valablement préparation représentés. aussi. Ouais. C'est un problème de préparation aussi. Ils nous ont Et on valablement continue avec représentés. les léopards foot. La CAF a dévoilé le programme de 2 premières journées des éliminatoires de la CAN Maroc 2025. Et nous, on retient 2 dates pour les léopards de foot. Le premier match se jouera ici au Stade des Martyrs de la Pentecôte le 6 septembre face au Sili national de la Guinée. Et le deuxième match se jouera, la RDC va affronter l'Éthiopie en Tanzanie le 9 septembre prochain. Ok. Donc ce sera pour tenter de se qualifier pour la CAN 2025 qui se jouera au Maroc. Voilà, on va chuter avec cette information. Kylian Mbappé devient actionnaire majoritaire du stade Malherbe de Caen. Donc il a acheté un club. Qui ça? Kylian Mbappé. Oui. Seulement maintenant. Non. On va là. On va là un autre. Il a acheté le club de Caen, le club, Cherchons l'argent. Cherchons ouais. seulement l'argent. le club de Ligue 2. Qu'on va trouver Et- et n'en pas. Les communiqués étaient rendus publics le mercredi 31 juillet par son entreprise et le club Caen a annoncé ça le mercredi 31 juillet lors d'un communiqué officiel. Et les montants de l'opération n'est pas encore évoqué. N'est pas en fait. encore dévoilé. Oui. Mais plusieurs médias parlent entre autour de 15 et 20 millions d'euros. Ok. Donc, Mbappé est désormais actionnaire majoritaire du club de Caen. Ah ben c'est bien. C'est bien. Trop Bah, c'est jeune, très là. bien. C'est très bien. Jeune et déjà. Oui, mais Il tonton sait Amenas investir m'avait son dit argent. Hein. que la RDC a remporté une médaille d'or, mais c'était pas aux Jeux Olympiques. Non, c'était pas aux Mais Jeux Olympiques, plutôt au Jiu-Jitsu. oui, hein. Jiu-Jitsu, et c'était au Grand Prix de Thaïlande. Ça s'est passé hier aussi. Oui. Oh. Ouais, toi qui veux des médailles, ben voilà, on a, Merci. Parce que aux on Jeux avait, Olympiques, la une RDC, Moi, je les médaille d'or. félicite. Une médaille d'or. Au Ouais. jiu-jitsu en Oui, au plus. jiu-jitsu. Christophe Mputu. Voilà, franchement. Christophe Poutou, oui. Oui, oui, il est très fort. Au hein. Jiu-Jitsu. Moi, Oui. je les félicite. Tu vois, Je on les a, félicite. on a des très bons athlètes, au fait. Franchement. Parce qu'il y avait une petite confusion, hein, les gens pensaient que c'était aux Jeux, non. Aux Jeux Oui. Olympiques, la RDC n'a pas aligné les Jiu-Jitsu. Il y avait 4 disciplines. Pourquoi Oui, on sait- s'il était là. On... Bon, il a quand même gagné sa médaille. ailleurs, Vraiment, hein. c'est pour l'honneur du pays, non? C'est toujours pour l'honneur du pays. ou Alors. bien. Jeux olympiques. Bah oui. Oh là là là. Tonton, ça en est fini pour les sports aujourd'hui. Moi, je reviens demain pour la suite. Ah, ah. Alors, regardez, je vais vous montrer une image là, une image qui parle des cheveux indiens. Ok. Une image là sur. Ah, oh. Là, quand il y a la musique là, ça veut dire quoi? Il faut que j'arrête. T'as dit tonton, calme-toi. Bon, regardez ça, regardez. Oh. Enfants, 10 femmes, et le reste, ce sont des hommes. Les cheveux sont ensuite vendus aux enchères et exportés hors du pays. Je vous dis dégueulasse. Mais ils ont un procédé chimique lorsqu'ils mettent ça, ils mélangent les cheveux, après pas, ça devient bien, tout ça, les poux partent et tout ça. Alors maintenant je le demande, mais pourquoi vous mettez pas ça? Les Indiens disent, non, mais pas ça. Il a dit, tu connais la provenance de ces cheveux? Il a dit, c'est mélangé. Il a dit, quand tu as de la chance, les cheveux viennent d'une famille qui est pauvre, ils ont laissé pousser leurs cheveux pour avoir de l'argent, ils coupent, et puis là ils donnent leurs cheveux, ils vendent leurs cheveux. Il a dit ça, c'est le meilleur des cas.
Ensuite, les personnes qui sont mortes. Les personnes qui meurent, on coupe leurs cheveux, on les donne. Et ça, ce n'est même pas encore le plus grave. Vous savez c'est quoi le plus grave? Et pourquoi les Indiens ne mettent pas ces cheveux dans leur tête? Certains de ces cheveux viennent d'un rituel d'exorcisme. En fait, quand ils font l'exorcisme, ils chassent l'esprit du mal dans les cheveux de la personne. Et à ce moment-là, ils coupent les cheveux pour que l'esprit reste bloqué dans les cheveux. Et ces temples-là, ils jetaient après les cheveux. Et puis, il y a les businessmen indiens là qui faisaient l'Afrique, partout, là, ils venaient, ils voyaient tous ces touffes de cheveux là, par terre, là, et ils disaient, vous allez faire quoi de tous ces cheveux là? Je dis, non, on jette, c'est les choses du démon. Oh, est-ce que je peux prendre ça? Oh oui, au début, ils prenaient même ça gratuitement. Oh oui, prenez. Jusqu'à quand les gens des temples, ils ont aussi compris, maintenant ils demandent de l'argent. Monde. À peine coupés, ils sont soigneusement accumulés dans l'arrière-boutique. Les moines ont très bien compris que ces cheveux pouvaient alimenter un marché très lucratif et ils l'ont organisé. Et ces personnes prenaient ces cheveux-là à jeter, envoyés en Afrique, avec le démon dans les cheveux. Vous voyez le délire. Donc maintenant, des fois, quand vous êtes à l'église, tu vois une sœur là, elle prie, mais tu vois, la vie, ça va pas. Des fois, quand elle te parle, elle fait des choses bizarres. Non, c'est le démon, c'est les cheveux. C'est le démon qui est dans les cheveux. Et des fois, comme ça, parce qu'il mélange les cheveux, hein, c'est pas tout. Donc peut-être même des fois, il peut avoir 2, 3, 4 esprits dans les cheveux, et toi, tu te balades avec ça. Mais toi, tu dis, oh, moi, je vais à la mosquée. Tous les vendredis et samedis, retrouvez Tonton Jaco dans Yes Weekend. 2 heures de bonheur dans une ambiance bon enfant à partir de 7 heures. Yes Weekend, tous les vendredis et samedis, 7 heures sur Univers TV, avec Tonton Jaco, le tonton de tout le monde. Yes Weekend, tous les vendredis et samedis, 7 heures sur Univers TV, avec Tonton Jaco, le tonton de tout le monde.